Donc, dans le grand cadre, nous allons étudier le rapport qu'il existe entre la liberté et la loi. Alors, on a d'abord défini ce que c'est que la liberté. Le fait d'être libre, le fait de poser des actes comme on veut, selon la liberté naturelle, et selon la liberté sociale, le fait de respecter les lois établies. On a également défini ce que c'est que la loi. Une norme, un principe auquel un homme ou un groupe d'hommes se soumet. Une norme qui a été élaborée par une autorité compétente. Donc, au départ, lorsqu'on observe, on pense que la loi, en réalité, a été créée pour mettre fin à la liberté, puisque la loi comporte des interdits et des permissions, mais plus d'interdits. Quand on observe la loi du côté des interdits, on a l'impression que la loi a été créée pour mettre fin à la liberté de l'homme. Mais lorsqu'on observe de plus près, on se rend compte qu'au contraire, la loi même libère l'homme, puisque après l'application de la loi, l'homme reste une forme de liberté, une forme d'évolution. Donc, au final, on en a conclu que le rapport qu'il existe entre la loi et la liberté, c'est qu'il y a une interdépendance. C'est que pour accéder à la liberté, il faut forcément passer par les lois, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient personnelles. Et c'est ce qu'on va essayer de développer dans ce point. Donc, la liberté et la loi. Toute impression porte à croire que la loi vient mettre fin à la liberté. À travers ces interdictions. Mais à observer plus près, nous réalisons que les lois favorisent l'acquisition. Nous disons que les lois favorisent l'acquisition de la liberté. Puisque après l'obéissance à la loi, il en découle une forme de liberté. Rousseau disait l'obéissance aux lois qu'on sait
prescrite. Soi-même et liberté. Donc, il existe une interdépendance entre la loi et la liberté. Donc, voici le rapport qu'il existe entre la loi et la liberté. Au départ, toute impression porte à croire que la loi vient mettre fin à la liberté à travers ses interdictions. N'oubliez pas qu'une loi, ce sont des interdictions et des permissions, mais plus d'interdictions. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Donc, on a l'impression que la loi vient mettre fin à la liberté. Mais à observer de plus près, nous réalisons que les lois favorisent au contraire l'acquisition de la liberté, puisque après l'obéissance à la loi, il en découle une forme de liberté. Et c'est dans ce sens que Rousseau disait l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite soi-même est liberté. Pour dire tout simplement que si on arrive à se fixer des barrières, autrement dit des limites, le résultat qui va en découler après va forcément nous libérer. On prend un exemple très simple. Prenons un exemple sur un élève en classe de terminale qui se donne des lois. Je bosse de minuit à 6 heures. Je ne tourne plus inutilement. Je ne fais plus cela. Je ne fais plus ceci. Je ne fais plus cela. Ce sont des lois. Je fixe un emploi du temps pour bosser. S'il arrive à respecter les lois que lui-même il s'est prescrites, au final, il réussira à son examen et il se sentira libre. Libre pourquoi? Parce qu'il n'aura plus à reprendre encore le bac. Il n'aura absolument plus rien à voir même avec la classe de terminale. Donc c'est une forme de liberté psychologique. Donc c'est ce qu'on a essayé d'expliquer ici pour montrer que une fois qu'on arrive à respecter les lois qu'on s'est prescrites, on a même dit que c'était valable pour un niveau personnel. C'est-à-dire par exemple quelqu'un qui est obèse n'est pas libre parce qu'il ne peut pas porter toutes sortes d'habits qu'il veut. Donc s'il se fixe des lois, je ne mange plus trop salé, trop sucré, ni trop gras, je fais le sport, je fais ceci, je fais cela, ce sont des lois. Une fois qu'il arrive à respecter ces lois établies, au final, forcément, il va perdre du poids et il va se sentir libre. Libre pourquoi? Parce qu'il pourra porter toutes sortes de tenues qu'il désire. Donc c'est ce qu'on a essayé d'expliquer ici. Donc il existe en réalité une interdépendance entre la loi et la liberté. Parce que pour accéder à la liberté, il faut forcément passer par la loi, tout simplement. Donc, en récapitulatif du chapitre qu'on vient d'étudier qui porte sur la liberté, d'abord on a introduit. Ensuite, dans le grand 1, on a défini le concept de liberté. Premièrement, qu'est-ce que la liberté? Deuxièmement, la définition courante de la liberté. Dans le grand 2, on a étudié les différentes conceptions de la liberté. La liberté comme acceptation de la nécessité. Deuxièmement, la notion du libre arbitre. Troisièmement, la notion de la liberté selon Sartre. Ensuite, dans le grand 3, la liberté dans le cadre de la société. Petit 1, le passage de l'état de nature à l'état de société où nous avons défini la société, nous avons défini les lois. Ensuite, la liberté sociale grâce aux lois. Dans le dernier grand point, nous avons abordé le rapport qu'il existe entre la liberté et les lois et enfin la conclusion. Alors, merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Rendez-vous à la prochaine.